Cette semaine, les enfants, c'est un Shabbat très spécial. Nous allons lire, non pas une, mais deux parachiotes, la paracha Béar et la paracha Berokotai. Dans la paracha Béar, nous apprenons une merveilleuse mitzvah, la Shemitah. Qu'est-ce que la Shemitah? Durant 6 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un juif a le droit de travailler la terre, cultiver, semer, moissonner, récolter. Mais la 7e année, on doit laisser la terre se reposer. C'est la Shemitah. Les Juifs ne doivent pas travailler la terre la 7e année. On pose nos outils, nos charrettes, on arrête de travailler la terre et on va avoir plus de temps pour étudier la Torah. Durant la 7e année de Shemitah, le champ appartient à tout le monde. Les pauvres et même les animaux peuvent venir se servir dans le champ. Les fruits qui poussent dans le champ pendant la Shemitah sont très kadosh. La paracha Béar va aussi nous apprendre la mitzvah du Yovel. La 50e année, il fallait laisser la terre se reposer, comme pour la Shemitah. Si on avait un serviteur juif, on devait le libérer et on sonnait du chauffard dans tout le pays. La Torah nous dit aussi de faire très attention à ne pas faire de la peine à un autre juif. Par exemple, en lui rappelant des bêtises qu'il a faites. On ne doit pas donner de surnom à un autre juif, se moquer de lui ou lui répondre méchamment. Mais on doit toujours parler gentiment à un autre juif. La paracha Béar nous apprend aussi la grande mitzvah de la tzedaka. Tzedaka, c'est aider un juif si on voit qu'il n'a pas beaucoup d'argent. C'est une bonne chose de donner de la tzedaka tous les jours. Et c'est une bonne chose de donner la tzedaka en cachette, sans que le pauvre ne nous voie. Par exemple, tous les matins, Maroukva, un grand tzaddik, déposait devant la maison d'un pauvre en cachette une grosse bourse en argent pour lui. Ou encore, Rabbi Eliezer, lorsqu'il passait devant un pauvre, faisait semblant de perdre plein de petites pièces de sa poche pour que le pauvre puisse les ramasser. Je peux aussi donner à un pauvre des vraies choses. Par exemple, je peux donner à un pauvre des habits que je ne porte plus, ou lui offrir de la nourriture. Dans la paracha Berokotai, Hachem nous promet une immense récompense quand on étudie bien la Torah. Il y aura plus de pluie sur la terre et toutes sortes de bonnes choses nous arrivent quand on étudie très fort la Torah. Quand un juif avait un troupeau de moutons, par exemple, il devait accomplir une grande mitzvah. On mettait les moutons dans un petit enclos et on les faisait sortir un par un. On peignait un petit trait rouge, un petit trait de peinture rouge sur chaque mouton qui sortait. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 4 moutons, 5, 6, 7, 8, 9, stop! Le 10e animal qui sortait devait être offert en korban à Hachem. C'était la mitzvah de Maaser Behema. Voilà les enfants, vous avez bien appris les parachiotes Béar et Berokotai. Ce Shabbat, c'est Shabbat Chazak, un Shabbat fort, car nous avons terminé de lire tout le Sefer Vaïkra. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, nous commencerons le 4e Sefer de la Torah. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom. L'allumage des Nérot de Shabbat sera à 20h47 à Lyon et 21h08 à Paris. Shabbat Shalom.